Bonjour. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la disparition de Manu Dibango ce matin par la presse officielle. Le 18 mars 2020, la contamination de l'artiste avait été annoncée sur sa page Facebook. Nous, qui sommes fans, croyons qu'il allait surmonter ce coup dur, mais hélas, il vient de nous quitter ce matin, ce mardi 24 mars 2020, au petit matin. Bien, ça c'est un simple témoignage que je suis en train de faire. Parce que si on veut organiser une émission sur Manu Dibango, je crois que ça fera des semaines et des semaines. Parce que l'homme était immense. Excusez-moi, je suis très ému, parce que je suis fan de Manu Dibango. Mon entourage le sait. Moi, dans ma chambre, j'avais un grand poster de Manu Dibango, où il était en grand boubou, avec son saxo ténor bleu. C'est à l'époque de Soul Makossa. Et Didier Diamouangana et moi, on commençait à apprendre à jouer au saxophone. Mais moi, mon père ne voulait pas que je fasse la musique, donc j'avais arrêté. J'ai connu la vie de Manu Dibango à partir de Essou Jean Serge et Pamelo Munka. Voilà les deux qui m'ont parlé de la vie de Manu Dibango, de son parcours. C'est en ce moment-là que j'avais su qu'il était aux Anges Noirs avec Fonseca à Bruxelles. Et c'est là où le Grand Calais l'avait découvert. Parce que Manu Dibango, la personne qui lui a fait découvrir la rumba, c'était le Grand Calais. Ça, c'est un simple témoignage que je suis en train de faire parce qu'il y aura une grande émission bien après. Et il est venu à Kinshasa. Il a intégré l'orchestre African Jazz. D'ailleurs, quand ils étaient à Bruxelles, quand Calais avait demandé à Manu Dibango de les accompagner, les musiciens de l'African Jazz n'étaient pas d'accord. Ils disaient que celui, c'est un Camerounais, il va dénaturer notre musique. Et Calais, c'était le patron, il avait tapé sous la table, il dit, c'est lui qui va jouer. Effectivement, le résultat était là. Et c'est même lui qui avait introduit le piano dans la rumba congolaise, dans les chansons de Calais. Et tout le monde se disait, qui est Manu? Qui est Manu? Et quand il est arrivé à Kinshasa avec sa femme Coco, et c'est là où il y a eu le grand moment de Manu Dibango dans l'African Jazz. Et après, il avait ouvert une boîte de nuit où il jouait, et de temps en temps, les musiciens allaient là-bas. Même les Essous à Brazzaville, ils traversaient pour aller jouer dans la boîte de Manu Dibango. Mais après, il est venu à Paris, et ils se sont retrouvés avec les Calais, Essous, pour monter l'African Team. Après l'African Team, c'était le Soul Makossa, mais avant ça aussi, il avait accompagné Franklin Boukaka, et c'était l'ami aussi de Bixi Bikuta. De toutes les façons, Manu, pour nous, c'était un Congolais. C'était un Congolais, puisque c'était l'ami de Bixi Bikuta. D'ailleurs, la première chanson de Manu ici à Paris était arrangée par Bixi Bikuta, ce que les gens ne savent pas. Et puis, c'était l'ami de Soujean Serge, c'était aussi l'homme de Franklin Boukaka. Vous connaissez vous-même le bûcheron qui n'a connu aucune ride jusqu'à présent. Ce sont les arrangements de Manu Dibango. Donc aujourd'hui, il nous a quittés. Nous sommes malheureux, hein. Franchement. Je savais qu'il était malade, mais avec les rumeurs, bon, les gens racontaient n'importe quoi, mais aujourd'hui c'est officiel. Il est mort au moment où il y a ce virus qui est en train de se propager un peu partout. On ne sait pas comment on va lui rendre hommage. Ce n'est que par des images comme ça, par des petites interventions. Malheureusement, Manu est parti. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? C'est le baobab de l'Afrique. Ce que je vais dire n'engage que moi.
c'est le seul musicien africain, à mon avis, qui a joué avec tout le monde, qui a une réputation internationale. Il a joué avec les Japonais, avec les Russes, avec les Américains, avec les Africains, avec les Congolais, avec les Tchadiens, avec les Ivoiriens, avec tout le monde. C'était un jazzman, un arrangeur, un musicien qui avait du talent hors norme. Qu'est-ce qu'on va dire de lui? Il faut des émissions, je dis bien des émissions, parce que l'homme est immense. Et ce qui va nous manquer encore, c'est son sourire. Il avait un sourire permanent. Ce monsieur, il était facile à aborder. Vous voyez, la trompe de Manu, c'est quelqu'un qui était simple. N'importe qui pouvait l'aborder facilement. Et un jour, quand j'ai appelé Balou Kanta, j'avais dit que j'ai envie de faire une émission avec notre papa Manu Dibango. Et Balou Kanta m'avait dit, Denis, c'est très facile avec lui. C'est un homme qu'on peut aborder facilement. Il va accepter. Et malheureusement, on ne l'a pas fait parce qu'il était toujours en tournée. Et moi aussi, j'étais pris. On n'a pas pu caler une date pour faire une émission avec papa Manu Dibango. Donc aujourd'hui, le monde entier est en train de le pleurer. Et nous les fans, comme je l'ai dit, vraiment mon entourage sait bien que je suis fan de Manu. Et je suis très malheureux aujourd'hui, parce que quand je vois Manu, je vois Essou Toisès, je vois le Grand Calais, avec leur African Team, avec les morceaux qu'ils ont joués, que ce soit à Kinshasa, ou à Brazzaville, ou à Paris, ou à Bruxelles. Donc, qu'est-ce qu'on va dire de plus de Manu Dibango? Nous sommes malheureux. Le temps est très difficile parce que il a trop de fans. Il a des millions de fans à travers le monde entier, à travers la planète. C'est un monstre. D'ailleurs, quand vous avez joué avec Manu Dibango, ça devenait un passeport. Vous passez n'importe où, vous dites que j'ai joué avec Manu Dibango, mais c'est fini. Vous avez du crédit. Parce que c'était une référence. J'ai eu cette chance de le voir à Brazzaville, quand il est venu jouer pour la Saint-Sylvestre de 1985, il y avait Nzongo Soul et les Bantous de la capitale. C'est ce jour-là que je l'ai vu comme ça. Et il nous avait salué, ils avaient discuté avec nous quelques minutes parce qu'il allait répéter avec les Bantous. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote. Quand il veut venir jouer à Brazzaville pour la Saint-Sylvestre de 1985, le directeur général du PLM avait dit, écoutez, M. Manu, venez jouer à Brazzaville, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être accompagné par les Bantous ou bien vous allez venir avec votre orchestre? Il dit non, je peux jouer avec les Bantous. D'accord. Et il avait dit ceci. Est-ce que leur soliste est encore là, Jerry Gérard? Et M. Mbissa Solon, à l'époque, qui était directeur général du PLM, avait dit oui. Et le petit trompettiste là, ça c'est Manu qui dit, il parlait de Sami Trompette. Il dit oui, oui, Sami aussi est là. Après, M. Mbissa avait dit non, il y a aussi Essou. Il dit ouais, mais Essou c'est un deuxième moi-même. Vous voyez, donc c'était quelqu'un qui était simple. Donc je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Nous sommes des orphelins aujourd'hui. Sinon, paix à ton âme, papa Manu Dibango. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu nous as laissé. Ta musique sera là éternellement. Merci beaucoup. Adieu, papa Manu Dibango.